On lui a fait une célébration funèbre, une mise en scène digne des hypocrites de Médine. On l'a parfumé, honoré, élevé, comme s'il avait accompli une libération. Puis, on nous l'a annoncé mort à Rafah. Qui a tiré? Pour qui? Pourquoi au juste? 2 versions seulement. La résistance palestinienne l'aurait exécuté, ou bien une main invisible, celle qu'on ne nomme jamais, mais qu'on devine toujours derrière les rideaux. Et pourtant, malgré tout ce bruit, tu n'étais rien, tu as vécu pour rien, tu es parti sans rien changer. Même ta mort ne fera pas tourner l'histoire d'un degré. Gaza brûlait, se vidait de son sang, les mers creusèrent la terre à main nue, les morgues débordèrent d'enfants, et lui se taisait. Silence religieux, silence rentable. 2 ans de massacre, 2 ans d'enterrement qui ne trouvent plus de sol, de bébés gardés au froid faute de sépulture. Et son cœur n'a pas bronché. Puis soudain, il réapparaît. Non pour Gaza, mais pour régler ses propres comptes. On ne l'a pas vu quand Gaza tombait, mais on l'a vu quand son ego s'est senti réveillé. Il récitait, oui. On le filmait, oui. Sa voix était douce, parfaitement timbrée. Mais le livre passait sur sa langue, mais ne descendait jamais. La récitation n'était pas foi. La psalmodie n'était pas cœur. Elle était vitrine, musique, outil de prestige religieux. Rien ne la traversait. Ses cordes vocales chantaient, son cœur dormait. Appelons-le Cher Mishmish. Non pas par moquerie gratuite, mais par exactitude. Quand Gaza manquait de morphine, de médecins, de lumière, de cercueils, lui manquait de vue. Ses stories exhibaient parfums divers, collaborations, dîners, palaces, pendant que les ambulanciers de Gaza, eux, transportèrent des enfants en morceaux. Et puis, soudain retour. Mais pas pour les martyrs, pour déchirer les vivants. Ce qu'il n'a pas fait est plus grave que ce qu'il a dit. Il n'a jamais pointé la main qui frappait Gaza, mais il a mordu celle qui la pensait. Il n'a pas incriminé les chars, mais ceux qui transportaient dans les cadavres. Il n'a pas dénoncé les bourreaux, mais ceux qui pleuraient les morts. Il n'est pas revenu parce que Gaza saignait encore. Il est revenu quand d'autres musulmans l'ont dépassé, quand leurs œuvres parlaient, quand leur aide devenait publique, quand leur présence devenait repentance pour Gaza. C'est ce moment qu'il a choisi, pas celui du charnier, le moment de la jalousie, pas celui du devoir. Ces mots ne sont pas dits pour le spectacle. Ils ne sont pas destinés au réseau ni à un théâtre d'influence. Ils sont dits parce que le silence, en temps de massacre, n'est pas neutralité. C'est complicité. Et parce que Gaza ne méritait pas que les siens soient la cible de ceux qui se taisaient. Dignité à ceux qui l'ont servi et oubli à ceux qui s'en sont nourris. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de cette actualité en mouvement permanent. À très bientôt pour de nouvelles analyses géopolitiques.